Merci bien, Richard. Le Congo, je crois que c'est un pays qui est peut-être pas connu, beaucoup connu de l'extérieur et peut-être de la France. On entend parler, vous entendez certainement parler du Congo, peut-être dans les médias, mais pas de façon aussi explicite. Donc c'est un pays qui est méconnu un peu de l'extérieur. Alors, juste un petit rappel hein, sur la situation politique au Congo, avant que je ne chute sur la question de la violence. Je veux juste rappeler que de 1960, que le Congo a acquis son indépendance, à 2016, on a connu 7 présidents. Donc, en 56 ans d'indépendance, nous avons connu 7 présidents et un seul cumule 34 ans au pouvoir. Donc, vous prenez les 22 ans restants, vous allez distribuer à ces 6 autres personnalités qui sont passées, donc en moyenne 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais un seul individu cumule 34 ans au pouvoir aujourd'hui. Et nous avons connu, après l'indépendance, un cycle de violence qui semble être congénital. Excusez l'expression. On a eu un seul moment d'alternance. D'un début d'alternance, c'est 92 et 97. Ce processus a été interrompu par un coup d'État en 97. Donc, si bien que les espoirs de voir une démocratie émerger ont été vraiment stoppés de manière violente. Alors, par définition ou par essence, nos mouvements sont des mouvements non violents. Nous ne prêchons pas la violence. Vous avez de l'autre côté, parce que la société civile, l'expression qu'on utilise de la société civile, elle est plurielle. Et c'est ce qui amène certains à douter un peu de cette société civile, parce que là, on trouve tout dedans. Vous avez le parti au pouvoir qui organise sa société civile. Vous avez en face l'opposition qui organise aussi sa société civile. Et vous avez des organisations de la société civile complètement indépendantes. Et du coup, si on n'arrive pas à faire, à comprendre ces réalités, on va penser que parce qu'on a vu une tête d'affiche qui s'est affichée comme étant de la société civile et le lendemain, il est dans un parti politique, il est nommé maire de la ville, administrateur maire de la ville, ou il est à un poste de commandement, on dira que voilà, ces gens de la société civile se positionnent pour avoir des postes. Donc il faut qu'on arrive à faire un peu ce distinguo. Il y a plusieurs organisations de la société civile, il y a plusieurs sensibilités, mais il y a des organisations indépendantes de la société civile. Et les mouvements sociaux ne sont pas un produit pensé par les hommes politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, non. Mais ce sont des jeunes qui ont appris, qui réfléchissent et qui ont pensé qu'on pouvait s'organiser et pour mener cette lutte. Lorsqu'on la lutte est menée, sans doute qu'en face de vous, vous avez des dirigeants qui ne sont pas tolérants, qui sont animés par le sentiment de conservation du pouvoir. Alors on conserve le pouvoir par tous les moyens, y compris la violence physique. Au départ, c'est des mouvements non violents. Ce sont là des libertés fondamentalement reconnues, non seulement par les législations nationales, mais aussi par le droit international des droits de l'homme. Et donc on peut utiliser l'espace public pour s'exprimer. En face de vous, vous avez un pouvoir répressif qui perçoit les mobilisations ou la mobilisation ou les contestations comme étant une menace à sa domination,
comme étant une menace à son pouvoir. Et à ce moment-là, soit c'est de l'infiltration, on vous infiltre des jeunes dans vos mouvements, et ce sont eux qui sont à l'origine de la violence, qui commencent à poser des actes violents. Et la police, les forces de sécurité qui sont là en face se servent. C'est en fait une stratégie bien huilée qui fonctionne. Parce que lorsque vous avez 300, 500, 600 personnes, vous ne contrôlez plus personne. Et là-dedans, il y a des infiltrations, et ce sont eux qui commencent à violenter un policier, et entre guillemets, sous prétexte de légitime défense, alors c'est la police, c'est la gendarmerie, les forces de sécurité qui s'acharnent. Et à partir du moment où vous êtes allé dans l'idée de manifester pacifiquement, et qu'en retour, vous rencontrez là la violence, et indépendamment de votre volonté, il y a un sentiment de s'auto-réagir, il y a un sentiment de vouloir poser également un acte en retour de la violence qui est posée. Et c'est ce qui amène à des débordements. On attaque les édifices, on brûle. Et quand vous essayez d'être un peu observateur, si vous voyez très bien, ce ne sont pas des domiciles des citoyens qu'on attaque, mais c'est vraiment des postes de police, parce qu'on sait que nous connaissons que tel poste de police, c'est un foyer de torture, tel endroit, c'est un foyer de répression, et à ce moment-là, les citoyens attaquent donc à ces édifices publics, mais qui sont des lieux symboliques pour faire passer un message. Si nous avons des dirigeants qui peuvent encadrer nos manifestations sans recourir à la violence, il n'y aurait pas casse. Il y a casse à partir du moment où vous tracez l'itinéraire. On vous dit, vous ne passez pas ici. Alors qu'au départ, ça a été défini et acquis. Vous ne passez pas par ici, alors on vous change de trajectoire. Et en vous changeant de trajectoire, plus devant, vous rencontrez encore des gens qui vous empêchent à manifester. Et du coup, c'est des jets de pierre, c'est des insultes. Et après, on ne supporte pas, puisque le policier, quand il est en tenue, il ne supporte pas une insulte. À ce moment-là, lui, au lieu d'insulter également, il n'insulte pas, mais il utilise l'arme. Et après, et je vous partage là récemment l'expérience de la République du Congo. Certains d'entre vous ont suivi l'actualité politique chez nous. L'actuel président au pouvoir a légitimé son coup d'État quelques années plus tard par la victoire des urnes. Donc il a organisé les élections pour légitimer son coup d'État. Il a remporté, puisqu'il était le seul candidat. Il a fait voter une constitution qu'il a taillée sur mesure, parce qu'il fallait empêcher les adversaires d'être candidats. Il a tout fait pour renvoyer certains en exil. Et dans sa propre constitution, il limite le nombre de mandats. Et il limite l'âge. En limitant l'âge, parce qu'il savait que les vrais adversaires, pour empêcher à ces vrais adversaires d'être candidats, il faut limiter l'âge. Il se disait que 14 ans, parce que le mandat est de 7 ans, il se disait que 2 mandats, 14 ans, vu mon âge, peut-être que je ne pourrais pas atteindre les 14 ans, donc c'est tellement énorme. À ce moment-là, je limite le nombre de mandats à 2. Non seulement il verrouille l'âge, mais il limite le nombre de mandats à 2, croyant que 14 ans était beaucoup. Et finalement, par force des choses, 14 ans après, il est toujours vivant. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Constitutionnellement, légalement, je ne peux plus me présenter. Vu l'âge, vu le nombre de mandats, il faut que je change de constitution. On s'est dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 34 ans, nous sommes nés sous ces messieurs. Il y a eu un semblant d'alternance que le même monsieur a interrompu par un coup d'État. Mais finalement, ça ne peut pas continuer comme ça. Organisons-nous.
Voilà comment est-ce qu'on s'organise pacifiquement. Et lui également, en s'inspirant un peu des mouvements de la sous-région. Comment est-ce que au Sénégal, ça s'est passé? Comment il a réarmé ses stratégies. Et pendant la mobilisation, ils se sont organisés à créer aussi des mouvements en parallèle. Et pendant que vous êtes sur le terrain, il envoie ces jeunes. Et dans la confusion, vous êtes des casseurs, alors on mobilise. Je ne sais pas si ça s'est passé dans d'autres pays, mais au Congo-Brazzaville, on a vu des hélicoptères sillonner, larguer des bombes lacrymogènes. La police ouvrir le feu contre des manifestants pacifiques. Je l'ai vu en RDC, mais je n'ai pas encore vu en RDC les hélicoptères être mobilisés pour réprimer. Et qu'est-ce qu'on fait face à ces actes de violence? On se tait, il continue à travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On est devant un dilemme où en face, c'est la répression. De l'autre côté, il y a une détermination à faire entendre une voix, mais de façon pacifique et légale, mais qui s'oppose à un régime très répressif et en toute impunité.